Protase. Le terme protase, du grec protasie, proposition préalable, désigne la première partie d'une structure textuelle ou d'un discours, souvent une phrase conditionnelle ou une séquence narrative qui introduit une situation, une tension ou une attente. Dans les textes anciens, la protase peut poser les conditions d'un événement à venir, introduire un récit ou une scène dramatique, établir les éléments initiaux d'un raisonnement ou d'un argument. Elle joue un rôle fondamental dans la mise en place du sens et dans la préparation de l'interprétation. Acmé. L'acmé, du grec akm, point culminant, désigne le moment d'intensité maximale dans une structure narrative, poétique ou argumentative. C'est le point de tension ou de révélation, souvent porteur de significations profondes. Dans les textes anciens, l'acmé peut correspondre à une révélation divine ou philosophique, un retournement dramatique, une intensification stylistique ou émotionnelle. L'acmé est souvent le nœud interprétatif autour duquel se cristallise le sens du texte. Apodose. L'apodose, du grec apodosie, réponse, conclusion, est la partie qui répond ou conclut une structure initiée par la protase. Dans une phrase conditionnelle, c'est la conséquence, dans un récit, c'est la résolution ou le dénouement. Dans les textes anciens, l'apodose donne une issue à la tension introduite par la protase. Peut contenir une morale, une leçon ou une synthèse. Permet de refermer le cycle narratif ou argumentatif. Elle est essentielle pour comprendre l'association des trois notions dans l'étude des textes anciens. Ces trois notions forment une structure tripartite qui aide à analyser la dynamique interne d'un texte. 1. Protase, mise en place, le texte commence, pose des questions ou des conditions. 2. Acmé, intensification, le texte atteint son sommet, souvent porteur de sens ou de tension. 3. Apodose, résolution, le texte conclut, répond ou synthétise. Cette structure est particulièrement utile dans l'analyse des textes religieux, psaumes, oracles, paraboles. La lecture des tragédies ou des épopées antiques. L'étude des discours philosophiques ou rhétoriques. Elle permet une lecture fine et structurée, en révélant les mécanismes internes du sens et en facilitant une herméneutique éclairée.